Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing. Donc là, viens mon Kurt. Vous avez Kurt qui est avec nous. Alors ce unboxing, c'est un unboxing Edgar et Cooper. Ils ont fait une campagne pour laquelle on a postulé. Donc c'est pas Kurt qui a postulé à la campagne, c'est Amy. Amy qui ne daigne pas venir, voilà, donc on va faire avec. Je pense que quand je vais déballer la nourriture, on a peut-être une chance de la voir, voilà. Kurt c'est un chaton, malgré son embonpoint, c'est un chaton de... perd ses poils. C'est un chaton de 10 mois, qui va avoir 10 mois, oui mon petit bout, oui, 10 mois le 1er mai. Qui est castré, et Amy, pour laquelle on a postulé donc pour cette campagne là, c'est un chat de 3 ans qui est une femelle stérilisée, qui a eu un début de vie un peu difficile. Elle a passé 1 an et demi voilà, dans la rue, etc. On a eu avec elle beaucoup de problèmes digestifs, intestinaux. Ça a été compliqué. Et donc j'ai postulé à cette campagne parce que je suis déjà initiée aux croquettes et pâtés dites plus naturelles, donc sans céréales en fait, avec au moins 60 à 70% de viande, etc. Et nous avons donc été sélectionnés pour cette campagne d'essai de la nourriture Edgar et Cooper. J'ai ouvert le carton et quand j'ai vu comment ça se présentait, je me suis dit je vais attendre de l'ouvrir avec vous. Je vais remonter un petit peu la caméra. Voilà, je vais attendre de l'ouvrir avec vous. J'ai reçu donc ce paquet comme ça, ce carton, et à l'intérieur nous avons donc une espèce de petite valise. C'est ma foi super mignon. C'est une petite valise donc comme ceci, avec Edgar et Cooper. Le design est super beau, franchement. Le design est trop top. Je sais pas encore, mais moi ça me fait penser, il y a des choses à découper ici, là, etc. Les chats, la majorité des chats aimant bien les cartons. Je me demande si le but, on va voir en ouvrant, peut-être que j'ai pas raison, hein. Le but est de donc enlever ces parties là, les parties donc qui sont et de le laisser et que le chat puisse s'en faire une boîte de jeu, quoi. Oui, voilà, moi ça me fait penser à ça, donc on verra. Alors je vais ouvrir, on va découvrir ce qu'on a dedans. Alors, ok. Alors, nous avons donc des petits prospectus. Ok, donc ça c'est de la petite lettre explicative. Ok. Ok. Oh, des petits stickers. Une planche de stickers. C'est rigolo, je trouve. Je trouve que c'est sympa. Je trouve que c'est rigolo. Et rejoignez la révolution du vrai. Edgar et Cooper. Et le défi Stop à la malbouffe. 3 semaines de vraie nourriture pour votre chat. Ok, et donc je suppose que les pâtes au pouvoir, faites un check à votre chat. Ok, donc je suppose que le but c'est, je dois avoir 3 semaines de nourriture dedans, j'imagine, pour un chat. Du coup, parce que moi j'ai postulé que pour Amy. Et le but c'est de, je suppose, cocher les cases et voir les changements, j'imagine, qui se produisent durant ce défi Stop à la malbouffe. Malbouffe du coup du chat. Voilà. C'est rigolo aussi, franchement, le concept est vachement sympa.
Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, j'ai d'autres petits prospectus. Qu'est-ce que c'est? Ah, ok, c'est des bons à distribuer à notre entourage pour avoir une réduction sur la gamme Edgar et Cooper. D'accord. Ok, c'est sympa aussi. Ok. Donc, on a un sachet de croquettes. Stop à la malbouffe, viande fraîche, enfin du vrai poulet, cranberries, sauge et valériane. Pour chats adultes, les stériliser aussi. Donc ça c'est bien parce que Kurt, qui malgré qu'il est considéré comme un chaton, il est bien au-dessus du seuil qu'il devrait avoir. Et le vétérinaire, donc au moment de la stérilisation, donc il y a un mois et demi, m'a dit ok, il faut arrêter les croquettes baby, il faut arrêter les croquettes chatons et il faut passer aux croquettes adultes parce que là en plus qui vient d'être castré, il va rouler. Voilà. Donc, on a fini le paquet de croquettes chatons et on est passé aux croquettes adultes, quoi. Bien qu'il mangeait déjà des croquettes adultes parce que comme en fait on ne fait pas de rationnement, c'est-à-dire qu'on donne en continu sur les chats, pas sur Pepsi, le chien, mais sur les chats on donne en continu. Donc voilà, tout le monde mangeait un petit peu ce qu'il voulait, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Adulte à partir de 9 mois. Ah bah voilà, c'est parfait. Les besoins nutritionnels varient en fonction du chat, de l'âge du chat, la race, l'activité et en cas stérilisation. Oui, ok. On a, si c'est un chat d'intérieur et d'extérieur, le grammage qu'on doit leur donner. Ah, ça c'est bien, voilà. Ça c'est, moi je l'aurais fait, mais c'est bien comme rappel. Pour dire au revoir à la malbouffe, augmenter progressivement la quantité de croquettes Edgar et Cooper tout en diminuant celle de l'ancienne nourriture sur 10 jours. Bah ça c'est bien parce que tout le monde ne le sait peut-être pas, mais lors d'un changement alimentaire, il faut y aller progressivement, il faut augmenter le dosage des nouvelles et réduire le dosage des anciennes progressivement afin que l'animal ait le temps de s'adapter. Là, qu'est-ce qu'on nous dit? Stop à la malbouffe, voici le goût sans compromis. Les chats sont capables de flairer la moindre magouille et nous aussi. Au lieu de fermer les yeux, comme tous les autres, nous sommes demandé ce qu'un chat cuisinerait s'il pouvait se préparer à manger. La vérité, c'est que nous faisons de la vraie nourriture sans renoncer à la saveur. Nous choisissons uniquement la viande la plus fraîche et la plus appétissante pour nos amis félins. Ne soyez pas surpris de voir votre chat se lécher les babines de plaisir et sautiller partout du matin au soir après avoir grignoté ses croquettes. C'est dans le sac. Et donc là, on a la compo. Ok. Donc effectivement, c'est une compo qui a l'air pas trop mal, même plutôt bien. Poulet élevé en plein air frais. 50%. C'est précisé frais. Donc ça, c'est un très bon point. Et du poulet, non pas de batterie, mais en plein air. Des pois, des pommes de terre séchées. Il y a une petite astérix qui précise que c'est séché. De l'amidon de pommes de terre, de la protéine de pommes de terre, de la protéine de pois, des minéraux, de la sauce à base de poulet, de la graisse de poulet, de la graine de lin, levure, chicorée, betterave, huile de saumon, cranberries, sauge et valériane. Ok. Ça a l'air pas trop mal. 50% c'est déjà bien en comparaison de certains types de croquettes où c'est moins de 20% et en plus c'est du déshydraté, c'est-à-dire des trucs genre en fait des déchets dirons-nous, c'est-à-dire des os, enfin voilà. Petite merveille, chicorée séchée pour aider à maintenir les intestins en bonne santé, huile de saumon pour favoriser une peau saine et un pelage brillant,
et levure pour soutenir le système immunitaire. Ok. Viande fraîche uniquement, recette sans céréales et sans artifice. Ok, bah ça c'est plutôt cool. Je pense qu'on va commencer dès ce soir. Il y en a combien de kilos là? Je ne vois pas. 2 kilos. Viens Amy. Viens Amy, viens. Viens. Ah bah c'est Kurt qui revient. 2 kilos. Ok. Donc après je sais pas si j'aurai le temps sur 2 kilos de voir l'effet sur le long terme. Je pense qu'il faudrait que... là on va voir au niveau du goût tout ça. Mais je pense qu'il faudrait que je voie sur plusieurs mois pour savoir s'il y a vraiment une différence ou quoi que ce soit. Mais en tout cas c'est plutôt bien parce que ça permet de déjà de voir ce qui compose ce sachet, de voir un petit peu le design aussi du sachet et de savoir s'ils aiment ou pas. Je pense que ça a l'air pas mal. Ok. Et donc voilà, ça donne ça. Voilà. Et donc après, qu'est-ce qu'on a? Oh, ok, on a des pâtés. Donc on a des pâtés comme ça. Donc c'est des pâtés en boîte. Voilà, dans des petites boîtes comme ça. On en a 4. On a enfin de la vraie dinde et du poulet. Morceaux en sauce pour chat adulte. Donc ça c'est dinde et poulet. La composition... dinde élevée au sol, 26%, poulet élevé au sol, 20%, bœuf, 7%, minéraux, sauge, curcuma, cranberry. Ok, la compo pour des boulettes est bien. Là, on a quoi? On a au poulet, ok, enfin du vrai poulet, classique le poulet. Hein. Morceaux en sauce pour chat adulte, toujours, voilà, comme ça. On a aussi... de l'agneau et du poulet. Donc agneau poulet, pareil, toujours en sauce. Il précise à côté stop à la malbouffe, 0% de sucre ajouté. Ça c'est pareil, c'est top. Et saumon poulet. Ça, voilà, ça varie, je pense que ça va plaire. Donc on en a 4. Et après, oh ok, après j'ai une version, est-ce que c'est les mêmes? Ouais, ok, c'est une version comme ça. Voilà. Oula, celui-là, il a eu mal dans le transport. Ouais, ceux-là, ils ont eu un peu mal dans le transport. Celui-là est pas trop mal visuellement. Je vais vous faire voir celui-là. Il est pas trop mal visuellement. Donc, c'est des... c'est pas de la conserve comme ça, en fait. C'est... je sais pas si ça change quelque chose au niveau de la composition. Je vais prendre les deux mêmes, là. Ah ouais, légèrement, ouais. Ça change la composition. Sur un même aliment, saumon poulet. Sur celui-ci, on a 37,5 de poulet élevé au sol, saumon 8,5, bœuf 7. Et là, on a 49 de poulet élevé au sol, donc on en a plus. Et on a plus de saumon aussi. Mais on n'a pas de bœuf. Ouais. Donc c'est juste la proportion qui n'est pas la même en fait. Recette sans céréales et sans sucre ajouté, pareil, c'est les deux mêmes. C'est juste le format qui n'est pas le même. Donc je pense que je dois avoir les mêmes goûts. Saumon poulet. Poulet d'Inde. Poulet. Et agneau poulet. Ok. Je vais en ouvrir un. Ça, je vais en ouvrir un. Tout de suite et on va voir s'ils reviennent. Voilà. Le chat c'est un animal qui fait ce qu'il veut, clairement. Donc on va ouvrir un classique poulet, cette forme là. Non, Django il viendra pas. Amy, Kurt, c'est quoi ça? Attendez, bougez pas. Je vais les chercher, je vois s'ils veulent venir. Boîte là, je viens d'en ouvrir une.
Celle-ci, elle se présente sous forme de... Ça fait des petites boulettes de viande avec de la sauce. Voilà. Donc je sais pas si celle-ci c'est pareil. Là je vais leur en proposer. Et puis je vous filmerai ça à la suite là, de notre vidéo. Vous dire si s'ils ont aimé, voilà. Et peut-être j'ouvrirai une boîte aussi comme ça pour vous faire voir la texture. Ça c'est de la pâtée, ça c'est en sauce et ça c'est de la pâtée. Donc on va voir ça. Voilà ce qu'ils en pensent et tout. C'est les seuls décisionnaires, hein, voilà. On essaiera les croquettes mais petit à petit et ça je vous en reparlerai certainement dans une autre vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si y a des sujets qui vous intéressent, si vous avez des questions sur, voilà, sur des produits, sur des envies de vidéos, voilà, des choses à thème ou choses comme ça, n'hésitez pas. En tout cas, j'ai hâte de leur faire goûter la gamme Edgar & Cooper. Je regardais depuis un moment les valeurs qu'ils prônent, me semblaient plutôt bien. Vu ce qu'on peut trouver dans le commerce, donc j'ai hâte d'essayer. On va essayer de voir ensemble s'ils ont aimé déjà les boulettes, voilà. Et après quand j'aurai introduit les croquettes de façon quasi totale, je vous en reparlerai, savoir comment ça s'est passé, savoir s'ils ont apprécié, savoir voilà. Donc nous on a 3 chats. On a Django qui est un chat de 5 ans, castré. On a Amy qui est une chatte de 3 ans, qui est castrée aussi, enfin stérilisée. Et on a Kurt qui est un chaton de bientôt 10 ans. Un petit bout. Oui, un Kurt. Oui, c'est Kurt ça. Oui. Et Kurt de base, il n'est pas trop fan des pâtés. Donc, il n'est pas trop fan. Donc, il en a goûté un petit peu. Amy qui est en train de déguster pareil des pâtés. Apparemment, ça plaît plutôt pas mal. Donc, ça, c'est Amy. C'est celle, à côté, c'est Django. C'est celle pour qui on a postulé. Voilà. Petit Bounoum, il va monter parce que c'est sa place normalement. Voilà. Donc, voilà, et celle-ci, alors il y a des pâtés qui ont les pâtés ont plus de succès que les boulettes en sauce. Les pâtés, vraiment, elles ont beaucoup de succès. T'aimes ça mon petit bonhomme? C'est bon? Oui. Au petit bonhomme, en fait, il aime aussi les boulettes en sauce. Hein. Il en met à côté, mais il aime aussi les boulettes en sauce.